Bonjour et bienvenue donc à cette présentation de la famille des bâtisseurs. Donc, dans la première vidéo, nous avons exploré la spirale évolutive dans sa vision plus globale, évidemment qui vous a permis donc d'un petit peu plus comprendre le sens du livre qui avait été écrit, qui s'appelait Découvrir votre spirale évolutive. Maintenant, nous allons aborder les familles d'âmes, puis évidemment, par la suite, nous allons explorer davantage la dimension pratique des soins, puisqu'évidemment, la spirale évolutive n'est pas exclusivement qu'une démarche théorique d'une typologie, en fin de compte, où on apprend à mieux se comprendre et mieux se connaître, mais également donc toute une application pratique également qui va vous être proposée après donc la présentation des familles d'âmes. La famille d'âmes, évidemment, on ne va pas approfondir en détail tout ce qu'on pourrait dire sur les familles d'âmes. Je vais vous présenter vraiment d'une façon plus globale chacune des familles d'âmes. Pour ceux qui auront envie de l'approfondir, bien évidemment, vous pourrez jeter un coup d'œil sur le livre Découvrir votre spirale évolutive. Pour ceux qui auraient envie de plus léger, qui auraient envie de découvrir la spirale évolutive d'une façon plus synthétique, vous avez la spirale évolutive en bref, qui vous donne accès justement donc à une série de tableaux comme ceux-ci, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais qui vous donne l'opportunité de découvrir la spirale évolutive d'une façon beaucoup plus synthétique et on vous montre un petit peu comment procéder pour faire ce que j'appelle un profil de votre spirale évolutive qui vous permet de déterminer votre charte identitaire, pourrait-on dire, de votre structure au niveau des chakras et des familles d'âmes. Donc, tout ça, évidemment, est vu en détail dans les ouvrages. Je vais y revenir quand on va aborder la dimension pratique de la spirale évolutive afin de mieux comprendre, justement, qu'est-ce qu'on peut faire d'une façon thérapeutique avec la spirale évolutive sous la forme de ces livres-là, sous la forme des présentations que je vais faire avec vous dans les prochaines semaines. Puis évidemment, donc lorsqu'on arrivera donc dans l'aspect plus soin, ben là j'aborderai la pleine conscience intuitive, qui est évidemment mon cheval de bataille en premier lieu, puisque c'est l'enseignement de l'intuition et des soins qui est proposé dans la pleine conscience intuitive. Et là, à ce moment-là, je vous ferai la présentation de comment on peut arriver justement à utiliser la pleine conscience intuitive pour soigner la spirale évolutive. Ce sera le but de cette vidéo-là. Donc, la famille des bâtisseurs, c'est donc la première famille d'âmes. C'est donc, en fin de compte, on doit bien comprendre ici que tous les êtres humains ont une relation avec le bâtisseur. OK? C'est pas une famille d'âmes qui nous est étrangère. On a 7 composantes en tant qu'être humain. Les 7 familles d'âmes font partie de chacun d'entre nous à des degrés différents. Il y a des gens qui sont très bâtisseurs, il y en a qui sont beaucoup moins bâtisseurs. Donc, évidemment, vous allez découvrir un petit peu à travers la présentation que je vais vous faire quelles sont les implications d'être énormément bâtisseur ou être peu bâtisseur. Et vous allez voir qu'il y a des composantes, finalement, qui vont vous permettre de vous définir sans aucun doute à travers, justement, la présentation que je vais faire. Donc, au tout début des temps, les bâtisseurs, finalement, sont les êtres humains qui sont arrivés sur Terre dans des conditions évidemment difficiles, puisqu'ils arrivaient sur une planète qu'ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas d'histoire derrière eux, ils arrivaient un peu comme d'une façon vierge face à l'histoire, face à une planète qu'ils ne connaissaient pas. Donc, il leur a fallu, donc, humblement, découvrir que la planète Terre était finalement un espace qui leur permettait, s'ils prenaient le temps de comprendre comment elle fonctionnait, qui leur permettait de pouvoir développer une vie prospère. Alors, ça, c'est les bâtisseurs qui ont donc développé cette habileté-là et qui ont inévitablement compris que la planète Terre était un organisme vivant qui leur donnait des très beaux cadeaux et que s'ils avaient l'intelligence de se collaborer avec la planète Terre, bien évidemment, la planète Terre allait leur apporter des dividendes jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'était le bâtisseur équilibré avait cette relation-là. Donc, et comment le bâtisseur équilibré fonctionne? C'est quelqu'un qui a appris donc à comprendre que la vie, elle a une certaine façon de fonctionner. Il a compris que lui aussi, en tant qu'être humain, il y a une façon de fonctionner. Par exemple, si moi, je veux me déplacer du lieu où je suis présentement pour aller dans un autre lieu, ben je dois me lever et me déplacer et ça va prendre un certain temps parce qu'évidemment, si je me déplace à un certain rythme, à une certaine rapidité, je serai capable de me rendre à tel moment, à tel endroit. Donc, ce que je vous décris là, évidemment, c'est toutes des choses qui, à l'origine des temps, n'étaient pas présentes, elles n'étaient pas réfléchies comme ça et avec le temps, par l'expérience humaine,
par le vécu humain, on est arrivé à comprendre comment on pouvait qu'est-ce que c'était le temps, par exemple, hein? Qu'est-ce qui faisait que moi, je me déplaçais d'un endroit à un autre lieu, ben, quelque part, il y avait un temps qui se découlait, de quelle façon que je pouvais, par exemple, faire pousser une carotte, ben, quelque part, une carotte, bon, ben, je dois mettre une graine dans la terre, puis ensuite, bon, il y a une progression qui va faire que la carotte va prendre naissance. Donc, le bâtisseur, c'est ça, en quelque part, c'est cette étude de la compréhension des règles et des lois humaines et du monde terrestre qui ont permis au bâtisseur de se développer. Et le bâtisseur, dans sa version équilibrée, c'est un être qui respecte complètement la planète Terre et les règles humaines, les règles de la vie, puisque ces règles de la vie sont des règles immuables, pourrait-on dire. On ne peut pas aller à l'encontre de ces règles-là. Et jusqu'à maintenant, l'être humain n'est pas parvenu, donc, à transmuter ou à transformer ces règles-là. Malheureusement, il cherche à les influencer par moments. Je dis malheureusement parce que jusqu'à maintenant, il faut bien l'admettre que toute tentative de vouloir transformer ou de modifier les règles humaines, les règles de la nature aussi, ben ça n'a pas été un grand succès et évidemment on constate que la nature a tendance effectivement à s'adapter aux tentatives humaines de vouloir transformer son milieu et ce n'est pas nécessairement très heureux en général, hein. Donc, on comprend que l'équilibre du bâtisseur, c'est que c'est celui qui ne cherche pas à vouloir influencer la nature, il cherche à collaborer avec elle pour finalement permettre à la nature de lui donner le meilleur rendement possible. C'est tout simplement ça. Et l'équilibre, bien évidemment, c'est le bâtisseur qui comprend aussi que pour parvenir justement à fonctionner dans le monde terrestre, ben il faut être armé de certaines qualités. Par exemple, il faut avoir une certaine patience, une certaine capacité de planifier, une certaine capacité d'être constant dans les efforts que l'on fait. Le bâtisseur a naturellement compris que toutes ces composantes-là allaient lui apporter de grandes dividendes. C'est-à-dire que plus il a compris à quelque part les lois de la vie, plus les lois de la vie lui apportent justement une certaine appréciation, une certaine joie, quelque part, pourrait-on dire, qu'il peut déployer à travers cela. Alors, quand il s'investit dans une relation amoureuse, le bâtisseur équilibré, bien, inévitablement, il va le faire dans une idée de continuité. Il va être assez fidèle et il va avoir envie de choisir une personne avec laquelle il va pouvoir construire une relation au long terme. C'est ça qui va être son intérêt. Il n'aime pas perdre son temps. Il aime, à quelque part, quand il fait un pas, que ce soit un pas qui est sûr, qui va l'amener vers un autre pas, et ainsi de suite. Donc, c'est quelqu'un qui aime justement bien gérer son énergie vitale et de faire en sorte que chaque pas qu'il fait vont lui apporter des résultats satisfaisants. Alors, c'est ça un peu le bâtisseur équilibré. Donc, vous l'avez compris que le bâtisseur équilibré, c'est un être respectueux finalement de la vie et il y a des blessures malheureusement qui vont engendrer dans le bâtisseur un déséquilibre. Cette blessure émotionnelle va entraîner donc un certain nombre de déséquilibres qui vont éloigner le bâtisseur de cette vertu équilibrée. Dans les observations intuitives que je fais, lorsque je regarde quelqu'un qui a un bâtisseur équilibré dans sa structure, donc son chakra racine, je vais donc constater quelque chose qui s'apparente à ceci. Ceci, c'est une carte d'un jeu de cartes qui est en train de se concevoir. Et vous voyez ici que le bâtisseur équilibré a donc un chakra équilibré, harmonieux et rayonnant. Et ça indique à quelque part qu'il y a donc un épanouissement de l'énergie du bâtisseur qui est là. Et cet épanouissement-là fait que les vertus du bâtisseur harmonieux vont se déployer chez l'être humain. Donc, on voit ici que dans le premier dessin ici, qui est relié beaucoup à la cause, hein, c'est un jeu de cartes qu'on est en train de faire, donc ça c'est donc la cause. Et évidemment, on voit que la cause, quelque part, c'est un enfant qui se sent en sécurité dans les bras de sa mère. Alors, quand on est en état de sécurité dans les bras de sa mère, on développe donc une relation de confiance envers le monde terrestre aussi, puisque notre mère nous sécurise, nous réconforte, puis elle nous enseigne à apprivoiser le monde terrestre. Et en l'apprivoisant, évidemment, nous, on se sent à l'aise avec celui-ci. On apprend donc à développer notre capacité à nous tenir debout, ensuite à marcher, à reconnaître que le monde terrestre n'est pas un monde dangereux. C'est un monde qu'on doit apprendre à découvrir, mais c'est pas un monde dangereux. Et qu'à partir de là, évidemment, il y a donc une certaine forme d'épanouissement possible chez l'être humain que nous sommes. Il y a une conséquence qui vient avec ça, c'est cette petite montre ici que vous voyez ici, qui est donc la conséquence, qui est le deuxième dessin. Et ce qui veut dire quoi, cette montre-là? Ça veut donc dire quelque part que quand on commence à apprivoiser le monde terrestre, on apprend à vivre avec une notion fondamentale dans la vie humaine, qui est le temps.
Alors, le temps, l'espace-temps, pourrait-on dire. L'espace-temps qui implique finalement que si moi, je veux me réaliser dans le monde terrestre, ben, je dois me lever et me déplacer et concrétiser mes projets de vie que j'ai envie de réaliser. Donc, le temps devient un facteur important puisque je ne peux pas simplement que penser dans ma tête à faire quelque chose. Je dois évidemment me lever debout pour le faire dans le monde concret et ça demande une planification dans le temps pour pouvoir arriver à le faire. Et le bâtisseur équilibré a une relation avec le temps qui est très, très positive et très bonne parce que justement, comme il se sent en sécurité, il n'est pas dans un empressement, il est capable donc de faire ce qui doit être fait pour réaliser ses projets. Et comme il a compris la matière, il sait exactement comment faire les choses et le temps que ça va prendre pour les faire. Donc, quelque part, quelque chose de très stabilisant. Et évidemment, la solution qui va être proposée, c'est ici, on voit une maison qui se construit. Donc, dans le cas de l'équilibre, bien évidemment, quand on a cette relation où on est dans l'harmonie avec l'espace-temps, ben on peut arriver à concevoir ou à construire notre temple, notre royaume, notre maison, qui est un lieu de sécurité, mais c'est un lieu quelque part où on a appris, nous, à nous réaliser dans la matière, faire en sorte effectivement qu'on sente que dans le monde terrestre, on est parvenu à se réaliser dans la matière. Donc, le bâtisseur équilibré, c'est ça, quelque part, comme ça qu'on pourrait le définir. Et il y a donc des perturbations, comme je disais tout à l'heure, qui vont se manifester. Ces perturbations-là vont éloigner le bâtisseur équilibré de cette nature équilibrée, justement. Et la notion qui va générer cela, c'est l'abandon. Alors, l'abandon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis un être qui recherche la sécurité. Le chakra racine a beaucoup cette relation avec la sécurité. Donc, quand j'ai pas cette sécurité-là, ben évidemment, je vais devenir insécure. Donc, l'abandon va engendrer l'insécurité, va m'amener donc à me sentir mal à l'aise avec le monde terrestre, à voir le monde terrestre comme peut-être un monde dangereux et à me sentir abandonné, donc à me sentir dans une position d'inconfort aussi dans ma relation avec mes parents, dans ma relation avec la vie en général, puisque je ne me sentirais pas dans une position où je me sens en paix intérieure. Donc, il va y avoir une série de déséquilibres possibles qui vont résulter de cela. Et le premier déséquilibre, c'est ce qu'on appelle le désalignement. Je vous présente la carte qui est associée à cela. Donc, si vous regardez, le désalignement, c'est le sentiment justement que moi, en tant qu'être humain, physiquement, je suis comme ça, mais mon champ est désaligné. Ça veut dire que mon énergie semble être en désaccord avec mon corps terrestre. Pourquoi ça va se produire, ce genre de phénomène-là? Ça va se produire essentiellement lorsque on a eu un choc. Ça peut être un choc émotionnel, un choc physique, donc ça peut être un accident. Par exemple, ma mère a eu de la difficulté à m'avoir à la naissance et il y a eu donc des traumatismes que j'ai vécus lors de ma naissance parce que justement, il y a eu des complications. Donc, c'est un traumatisme. J'ai pu donc à ce moment-là vivre un choc émotionnel et un choc physique qui ont pu engendrer donc ce qu'on peut appeler une paralysie du système immunitaire, c'est-à-dire que quand le désalignement a lieu, c'est souvent parce que le système immunitaire se trouve à être paralysé, parce qu'il ne sait pas comment réagir à une situation, puis il gèle. Et parce qu'il gèle, ben, quelque part, c'est ça qui fait le phénomène de désalignement. C'est comme l'impression, justement, qu'une partie du corps est désalignée, mais en fait, c'est une partie du corps qui n'est plus capable d'émettre de la lumière parce que, justement, les cellules du corps se retrouvent à être gelées, finalement, paralysées en quelque sorte. Donc, ça, c'est pour une première information plus énergétique par rapport au désalignement. L'autre chose, c'est qu'à partir du moment que je me sens insécure, que je nais sur Terre avec ce sentiment d'insécurité, ben, parce que je me sens abandonné, ben, dans le cas du désalignement, c'est un peu comme si j'étais dans un état de stress que j'ai vécu soit par une opération difficile, un accouchement difficile, mais ça peut être également que dès la naissance, je me suis retrouvé dans une position où mes parents n'étaient pas en mesure de me sécuriser, ou par exemple, ma mère a vécu un choc émotionnel important et pendant que j'étais à la grossesse, que j'étais dans le ventre dans son ventre, et je me suis retrouvé dans une position où ça m'a choqué émotionnellement parlant, ou encore quand, par exemple, je nais ou je suis encore dans le ventre de la mère et qu'il y a une séparation qui se fait, ça peut engendrer également ce genre de situation-là. Donc, vous voyez que plein de possibilités, évidemment, qui sont beaucoup plus vastes que celles que je viens de nommer. Toute possibilité existe puisqu'on sait que même dans des conditions idéales, un être humain peut naître sur Terre avec des besoins de sécurité énormément élevés et les parents, même s'ils ont une bonne volonté, ne pourront peut-être pas parvenir à nous apporter cette sécurité-là dont on aurait besoin. Donc, vous comprendrez ici que cette expérience de désalignement peut se faire dans plusieurs circonstances. Et lorsqu'on est dans une position, justement, où on est sur Terre avec ce sentiment d'insécurité, où on se sent abandonné, en fait, cet abandon-là va générer une difficulté
à s'ajuster au monde terrestre. Parce que justement, comme on n'est pas à l'aise dans notre corps, parce que la première traumatisme du désalignement, c'est que mon corps n'est pas, je suis pas confortable dans celui-ci, parce que dans la région de mon chakra racine, de mes jambes, de mes pieds, je ne suis pas confortable dans cet espace-là, parce que je suis un petit peu comme dans un état de paralysie, un état quelque part où je refuse à quelque part de vivre certains traumatismes, certaines émotions qui ont été vécues là, donc je vais finalement vivre comme si elles n'étaient pas là. Ça va souvent engendrer ça des gens qui vont avoir de la difficulté à s'adapter à la réalité terrestre parce qu'ils vont pas la voir telle qu'elle est. Et ils vont comme finalement la voir avec des regards subjectifs, des regards dans lesquels ils ne sont pas en mesure de voir la réalité telle qu'elle est. Ce sont des gens, par exemple, qui vont vouloir faire une maison, mais la maison, ben, elle va être un petit peu débalancés. Ils vont vouloir faire des vêtements, mais les vêtements, quelque part, ils vont pas être faits convenablement. Et ce sont des gens qui ont une relation avec la matière dans laquelle ils vont pas se sentir finalement très habiles et très manuels, comme le bâtisseur équilibré, par exemple. Ils vont avoir la difficulté justement à se sentir à l'aise, à pouvoir confectionner la matière comme elle le devrait, parce que justement, ils ont un déséquilibre à l'intérieur d'eux-mêmes qui font qu'ils n'ont pas cet instinct naturel que le bâtisseur équilibré aurait, par exemple, concernant la matière. Donc, ils vont toujours avoir un petit peu de difficulté à s'ajuster à la réalité du monde terrestre. Donc, je reviens avec cette petite carte-là pour montrer justement le premier dessin qui représente un peu la cause d'une perturbation qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez clairement, mais ça représente donc un être humain, un individu qui est un peu animé par des cordes, un peu comme une marionnette. Et évidemment, le bâtisseur désaligné risque de se retrouver un peu comme un étranger sur la planète Terre. Et parce qu'il se sent étranger, ben, il ne sait pas trop comment se comporter face à ce monde terrestre-là, parce que quelque part, il y a cette espèce de désaccord, de difficulté à habiter son chakra racine. Donc, ça risque effectivement de l'amener à essayer quelque part de s'ajuster au monde terrestre en essayant de s'adapter à ce qui se passe autour de lui. Et ça va lui donner le sentiment quelque part d'être un petit peu comme une marionnette qu'on dirige en quelque sorte, parce que justement, bon, lui, il ne sait pas trop comment se relier donc à cette réalité-là. Donc, c'est quelqu'un qui est désorganisé, déstructuré, vous voyez, comme par rapport au bâtisseur, qui est quelqu'un d'équilibré, qui est conscient de l'espace-temps. Dans ce cas-ci, il n'y aura pas cette conscience de l'espace-temps. Il va être souvent en retard, etc. Il va avoir de la difficulté vraiment à trouver ses repères dans le monde terrestre et il aura de la difficulté donc à être conséquent par rapport à la matière, d'être rigoureux par rapport à la matière. C'est quelqu'un qui va avoir de la difficulté donc aussi à ce niveau-là. Et évidemment, la conséquence de ça, mais ça va créer un peu cette deuxième dessin que l'on voit ici, je ne sais pas si vous le voyez, qui représente justement une maison, mais débalancée, déstructurée. Donc, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que les projets que je mets en place ne sont pas conformes à la justesse de la matière, c'est pas fait correctement, et parce que c'est pas fait correctement, ben inévitablement, ben je fais des choses bancales, pourrait-on dire, qui vont pas être bien faites, qui n'ont pas la continuité que le bâtisseur aime avoir, donc c'est quelque chose qui va demeurer instable. Et tout ça parce que justement, le bâtisseur n'est pas en mesure de renouer contact justement avec la charge émotionnelle qui se retrouve dans son chakra racine et dans ses jambes, dû à ce traumatisme qui a entraîné le désalignement. La solution va se manifester ici à travers, dans la carte, par le petit personnage que l'on voit, qui est un personnage un peu rebelle, un peu comme marginal, qui décide de se révolter. Et cette personne qui décide de se révolter, un peu comme devenir rebelle, c'est en fin de compte quelqu'un qui se permet de se réapproprier son besoin de sécurité. Et son besoin de sécurité va l'amener évidemment à rejeter ce que l'extérieur lui a proposé. Et parce que quand on se sent dans une position où on est abandonné et quelque part, ben, on n'a pas d'identité, on n'a pas de stabilité, on est comme bloqué émotionnellement parlant, on n'arrive pas à trop comment savoir pour faire vivre dans ce monde terrestre-là. Donc, on essaye de le vivre avec une certaine désorganisation, comme je disais tout à l'heure. Donc, l'idée de se rebeller, c'est pas tant contre les autres, comme de se rebeller contre, à quelque part, la conformité qu'on a eu l'impression qu'on devait adopter. Cette conformité, qu'est-ce que c'est? Mais c'est ce sentiment, justement, de devoir, à quelque part, vivre dans cette impression, justement, j'allais dire, d'un monde imparfait. C'est un peu comme l'impression que je vis dans un monde, puis j'essaie de m'ajuster dans ce monde-là, quelque part, où je suis désorganisé, je suis pas connecté je suis pas en phase avec le temps, avec l'espace-temps et tout ça. C'est parce que, quelque part, il y a en moi un besoin de sécurité que j'ai pas assumé. Ce besoin de sécurité que j'ai pas assumé est relié à l'émotion d'abandon que j'ai vécu. Alors, tant et longtemps que je n'aurais pas fait ce travail-là, bien évidemment, j'aurais cette tendance-là à quelque part à revivre et revivre et revivre toujours
cette relation de désorganisation en moi qui me permet pas donc de me sécuriser. Alors évidemment, comme je disais tantôt, on va le voir dans des vidéos concernant l'aspect dimension pratique de la pleine conscience intuitive, hein, comment on peut arriver justement à faire un travail à plusieurs niveaux. Vous allez voir qu'il y a plusieurs types de travail qui peut être fait pour effectivement se réapproprier du pouvoir par rapport au chakra racine. Et ça sera à voir donc dans des vidéos après les familles d'âmes, après que les familles d'âmes ont été présentées. Après ça, donc, vous avez un autre d'autres conditions énergétiques qui peuvent se manifester, c'est l'hyperactivité. Donc, une personne peut être désalignée, une autre personne qui peut être hyperactive. Donc, ce sont des conditions énergétiques qui vont se développer pour des raisons particulières. Il y a des gens qui ont des tempéraments qui sont plus forts, il y a des gens qui ont des tempéraments qui sont moins forts, et il y a des gens qui vivent des traumatismes. Donc, le désalignement, c'est quelqu'un qui a vécu un traumatisme, quelqu'un qui va se sentir abandonné, puis qui va réagir très fortement à cet abandon-là, en se révoltant, en essayant de prendre sa place par rapport à ça. C'est souvent des gens qui ont des tempéraments plus yang, et ça va représenter donc davantage l'hyperactivité, c'est-à-dire le désir que j'ai, moi, de combler l'abandon, la blessure de l'abandon, par la volonté d'acquérir la matière. Donc, le bâtisseur hyperactif va devenir effectivement ce qu'on pourrait appeler l'être prospère, qui lui va chercher justement à vouloir combler son insécurité et son sentiment d'abandon par l'acquisition de matière, de la matière. Donc, évidemment, toute son orientation va se manifester dans cette direction-là. Et évidemment, d'un point de vue énergétique, vous voyez que le chakra racine a une hyperactivité dans le bassin. En fin de compte, vous le voyez ici sur le dessin qui est là. Et cette hyperactivité-là, bien évidemment, indique que je dépense beaucoup d'énergie inutilement, parce que je suis dans un état de panique, entre guillemets. Donc, je suis dans une position où j'essaye de me manifester avec beaucoup d'énergie pour essayer justement de me sécuriser dans mon expérience d'abandon et d'insécurité que je vis. Donc, c'est quelqu'un qui va finalement foncer, en quelque sorte, dans la matière avec l'idée d'acquérir donc une sécurité matérielle. C'est ça l'objectif qui va se fixer. La cause, bien évidemment, on le voit ici sur la carte. Ici, c'est un individu qui est sur une corde et qui essaie de garder un équilibre. Ça met bien évidemment cette idée que je suis un peu dans un état de panique et j'essaye finalement, malgré le mieux possible, de garder un équilibre. Je suis dans une position en quelque sorte de danger, puisque je suis sur une petite corde que je marche dessus. Donc, évidemment, je pourrais me retrouver sur le sol, ça serait beaucoup plus simple. Et là, dans ce cas-ci, on sent bien quelque part cette forme d'urgence où j'essaie quelque part de trouver un équilibre dans une situation de déséquilibre. Donc, je suis dans une position, entre guillemets, de danger et je peux être impulsif. Je peux être quelqu'un qui essaie d'être dans une tentative de se sécuriser par donc des actions qui vont être impulsives et qui vont être associées donc à cette forme d'acquisition de la matière qui vont être importantes pour le bâtisseur. L'autre élément qu'on peut voir, c'est la conséquence, c'est que dans le deuxième dessin que vous voyez ici, c'est un monsieur qui a une poche de pantalon dans laquelle on voit qu'il n'y a pas rien dedans dans la poche. Il a sorti son tissu de sa poche, puis on voit qu'il n'y a rien dedans. Ce qui met en évidence, finalement, c'est que le bâtisseur hyperactif, sa difficulté, c'est que, comme il est dans une position d'impulsivité, l'argent qu'il a, ben, il a tendance à la prendre puis à vouloir la dépenser pour acquérir, pour chercher, obtenir, accumuler. Mais cette accumulation, elle doit être gérée par la capacité que j'ai de dire, ben voilà, j'ai des sous, je peux dépenser des sous, mais si je dépense tous les sous pour acquérir quelque chose, ben je n'ai plus de sous. Donc, je suis dans une position où je me retrouve dans une état d'insécurité, donc je vais devoir de nouveau me remettre en danger, en quelque part, pour essayer de renouer contact avec une accumulation financière, pour être capable de fonctionner, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que le danger du bâtisseur hyperactif, c'est d'être constamment dans cette espèce d'effort permanent pour essayer de toujours, finalement, accomplir et acquérir davantage. Alors, évidemment, à un moment donné, ben, ça devient fatigant tout ça, et l'hyperactivité, ben, c'est normal. Avec l'hyperactivité, on dépense beaucoup d'énergie. Le chakra racine tend à développer de l'assèchement au niveau de la région du sang, de toute la région du corps, de cette région-là, des jambes et des pieds, on développe de l'assèchement et on peut avoir des inflammations qui peuvent en résulter. Tout ça parce que justement, l'énergie est trop fortement dépensée. Puis à un moment donné, mais ça vient comme amener une faiblesse énergétique dans la région de chakra racine et des jambes qui vont finalement donc être
perturbatrice pour la personne. Puis à un moment donné, ça veut donc dire que quand on est dans cet état de dépense permanente, ben, on n'est pas en train de récupérer de l'énergie. Il faut savoir que le bâtisseur, une des choses importantes qu'il comprend, c'est cette question de rythme. Le rythme, c'est que si je marche, par exemple, sur le sol, à la rosée du matin, par exemple, vous avez déjà entendu cette idée que quand on marche à la rosée du matin, on libère l'acidité de notre corps, parce que la pleine terre, c'est comme un gros aimant négatif. Donc, la pleine terre est capable de prendre les charges positives de notre corps, donc l'acidité, et de la prendre, donc de nous drainer finalement de cette acidité-là qui va nous permettre de renouer contact avec une circulation du sang beaucoup plus liquide et qui va faire qu'à partir de là, bien, notre corps va pouvoir ensuite recevoir des ions négatifs de la planète Terre. Donc, c'est un phénomène de santé que je viens de vous décrire, mais tout ça pour vous expliquer justement que quand on est en état d'hyperactivité, bien évidemment qu'on est moins capable de se laisser aller dans cette circulation énergétique que la Terre nous propose. Et cette circulation énergétique, bien évidemment, c'est ça qui va nous permettre aussi à recharger nos batteries. Parce que l'énergie de la Terre qui circule dans notre corps permet aux glandes surrénales, par exemple, de retrouver une forme de vitalité, de se recharger, et que si on n'a pas cette relation avec la Terre, ben, on n'est pas rechargé. Donc, on se retrouve finalement à se fragiliser énergétiquement parlant. Donc, l'hyperactivité, il y a donc un élément à voir à ce sujet-là. Dans la petite carte, évidemment, que je vous présente ici, dans le troisième dessin qui est là, vous voyez peut-être pas très bien, mais ce sont des traces de pied. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les traces de pied? Mais ça veut simplement dire, justement, qu'à un moment donné, pour arriver à trouver son équilibre, l'hyperactif, le bâtisseur hyperactif doit apprendre simplement à marcher un pas à la fois et en acceptant, justement, les règles du jeu. C'est-à-dire que si j'ai de l'argent, bon, j'ai un surplus d'argent, mais je peux faire un investissement, je peux faire un achat. Si j'en ai pas, mais je peux pas le faire. Donc, c'est d'apprendre, justement, à vivre en accord avec les règles de la vie, finalement, et les règles monétaires qui existent et dont le bâtisseur connaît parfaitement. Sauf que l'hyperactif, lui, va vouloir jouer avec ces règles-lois, ces lois-là, parce qu'il va vouloir finalement se sécuriser. Donc, il est dans un état de panique, puis il veut se sécuriser, donc il fait des efforts peut-être trop importants pour justement accumuler, etc. Et là, c'est ça qui peut devenir un problème, puisque si je reste dans cet état d'hyperactivité-là, ben, à un moment donné, je vais me retrouver dans une position de surcharge. La surcharge, c'est l'état suivant que vous voyez ici, qui est représenté par la carte, qui est un état peut-être encore plus actif, mais dans lequel vous avez peut-être des éléments plus de perturbations plus importantes. Parce que la surcharge indique que justement le chakra a une forte activité, sauf qu'en même temps qu'il y a une forte activité, il y a des éléments de congestion qui apparaissent, de chaleur, dans ce cas-ci, d'inflammation trop importante, qui va faire qu'à un moment donné, ben, l'énergie le sang va s'assécher, il y a de l'inflammation qui va prendre forme et qui va donc engendrer des perturbations plus importantes. Donc, l'hyperactif surchargé indique bien qu'il y a des perturbations énergétiques qui commencent à prendre forme dans le corps de notre partenaire, ce qui veut donc dire que on est de moins en moins capable justement de faire face au stress qu'on se crée en étant hyperactif. Alors évidemment, dans la carte, la cause plutôt, c'est on voit un petit monsieur qui porte un poids sur ses épaules trop important, qui indique bien justement que dans ces conditions-là, ça veut donc dire qu'on n'est plus capable de faire face au stress que l'on vivait jusqu'à maintenant. Donc, on a un sentiment de lourdeur, un sentiment que c'est trop lourd pour nous et qu'il serait peut-être le temps de nous alléger. La conséquence, c'est qu'on voit un pont qui s'est brisé ici, dans le petit dessin qui est ici. Le pont s'est brisé. Alors, si un pont s'est brisé, ben, à quelque part, c'est qu'on est vraiment dans une situation où on reconnaît quelque part qu'on est dans une impasse. On n'est plus capable de fonctionner comme avant. On n'est plus capable de se forcer comme avant aussi pour continuer à acquérir et à continuer donc à se sécuriser en fin de compte, mais entre guillemets, parce qu'on se sécurise, mais en s'insécurisant constamment, ça devient une espèce de cercle vicieux dans lequel on n'est jamais finalement en mesure de s'arrêter en quelque part. Et donc la cause de ça, bien évidemment, c'est le troisième dessin qui est dans le haut ici. Vous allez voir, c'est une maison qui éclate. Alors, évidemment, je ne vous dirai pas que vous devez faire éclater une maison pour trouver votre équilibre, mais ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que quand on a une structure qu'on a mis en place. Et cette structure qui nous a mise en place nous a été satisfaisante pendant un certain temps, mais qu'à un moment donné, elle ne l'est plus, ben, on doit la remettre en question. Et s'il y a lieu, ben, il faut effectivement peut-être finalement faire sauter la structure pour se permettre de retrouver quelque part un espace plus vierge où on peut
permettre de créer autre chose que ce qu'on avait créé jusqu'à maintenant. C'est ça un petit peu que représente le bâtisseur hyperactif surchargé. Alors, comme je disais tout à l'heure, évidemment, il y a donc une vidéo qui va venir avec les soins. On prendra le temps à ce moment-là de pouvoir regarder globalement de quelle façon qu'on peut soigner les chakras, et vous pourrez voir qu'il est possible, évidemment, de faire des lectures intuitives et des soins selon cette grille de la spirale évolutive. Vous avez ensuite l'épuisement qui va venir ensuite. Donc l'épuisement, ben, vous le voyez, le bâtisseur ici est dans un état d'épuisement. Le chakra racine n'est pas dans un état de déploiement, mais vraiment dans un effondrement énergétique. Et l'effondrement énergétique va finalement souvent provoquer à quelque part comme une forme de... C'est vraiment comme une forme de déprime en fin de compte. Hein. Quand pendant un certain temps j'ai fonctionné et que là je me rends compte que je ne suis plus en mesure de fonctionner, ben quelque part, je m'effondre et je constate que je suis en train de vivre un deuil. Le deuil m'amène à prendre conscience finalement que je suis obligé de laisser tomber à quelque part en tout cas un certain nombre de projets que j'avais en main dans ce cas-ci, hein, parce que l'hyperactif a voulu à quelque part garder des projets en vie, de vouloir donc prospérer. Là, il se rend compte finalement qu'il n'a plus du tout la vitalité pour pouvoir le faire. Il est donc obligé d'abandonner les projets. Ces projets-là, quelque part, bien évidemment, l'amènent donc à devoir changer son regard de la vie, hein. C'est-à-dire que, par exemple, si on voit qu'on est comme ça en prospérité, puis qu'on se rend compte qu'on n'est plus capable, on est obligé de lâcher des morceaux, ben inévitablement, ben la prospérité, elle va se réduire. On va sortir dans une position où on va peut-être finalement constater que la croissance permanente qu'on souhaitait n'est pas accessible actuellement parce qu'on est obligé quelque part de rationaliser les efforts que l'on faisait et on est obligé quelque part d'abandonner des projets que l'on avait aussi pour nous donner l'opportunité d'accéder à de nouveaux objectifs de vie. Ces nouveaux objectifs de vie, bien évidemment, c'est de se ramener à ce que moi j'appelle la qualité de vie, hein, parce que l'idée de la prospérité n'est pas associée à la qualité de vie, elle est associée à cette volonté de croître perpétuellement. Et cette croissance-là, évidemment, on la connaît très bien en tant que collectivité humaine, puisque depuis le début des temps, l'être humain a cherché à développer cette notion de croissance économique permanente, qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à la merde actuellement, puisqu'évidemment, on voit bien que la planète Terre n'est plus en mesure de nous donner les conditions favorables pour qu'on puisse envisager une croissance constante et permanente comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Donc, on est obligé quelque part de remettre en question tout ça. Donc, vous voyez que on peut regarder ça, ces cartes-là d'un point de vue individuel, donc moi qui est épuisé en tant que bâtisseur, mais je peux aussi le regarder d'un point de vue de la collectivité et de constater qu'effectivement, la collectivité a aussi une forme d'épuisement dans sa relation avec la matière, puis qu'on doit éventuellement, évidemment, envisager de nouvelles solutions. Ces nouvelles solutions-là, évidemment, bien évidemment, dans le monde idéal, ce seraient des situations qui vont nous ramener vers le bâtisseur équilibré, qui vont nous rapprocher d'une vision justement plus normalisée, je dirais, de notre relation avec l'économie, avec la dépense, avec toute cette notion de luxe qui peut exister aussi, hein, une forme de rationalisation par rapport à tout ça. Mais évidemment, on comprend aussi que l'être humain, ben, il a ses défauts, ses perturbations, ses déséquilibres, et il y a un danger évidemment très réel de voir l'être humain simplement tenter de récupérer la sauce, comme on dit, pour continuer à avoir une certaine forme de contrôle sur la planète ou sur l'être humain. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention, évidemment, dans tout ça, mais ça, on y reviendra, évidemment, dans d'autres vidéos également. Maintenant, quand on a compris évidemment qu'il y avait donc l'hyperactivité qui nous amène vers l'épuisement, il y a une autre tendance aussi qu'on va retrouver qui est assez fréquente chez les êtres humains, qui est l'hypoactivité. L'hypoactivité, qu'est-ce que c'est? C'est que devant une situation de stress, je peux donc augmenter mon niveau énergétique pour finalement chercher à m'imposer. Ça, c'est l'hyperactivité. Je peux également me mettre dans une position où je vais me mettre dans une position de retrait. C'est l'hypoactivité. L'hypoactivité, c'est celui finalement qui comprend quelque part que devant une situation de stress, c'est préférable de faire le mort, de ne pas faire de bruit, de ne pas dégager d'énergie, de ne pas prendre de place, de finalement s'adapter à des situations plus où on prend moins d'espace pour arriver à trouver une certaine justesse dans l'expression de qui on est. Alors l'hypoactivité, c'est ça que ça va faire. Et l'hypoactivité, évidemment, je vais vous présenter le dessin de l'hypoactivité. Je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, j'essaie de trouver un angle. C'est pas super clair, là.
mais vous avez un petit peu l'idée que je peux vous décrire, c'est que dans l'hypoactivité, évidemment, il y a peu d'énergie dans le chakra racine. On est donc dans l'abandon, et devant l'abandon, ben, quelque part, on va moins investir d'énergie dans le chakra racine parce qu'on a on vit l'expérience d'abandon, puis on ne veut pas, quelque part, justement l'expérimenter en détail. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on se retire de cette région-là, et en se retirant, ben, on va finalement ne pas être très intéressé à se réaliser dans le monde de la matière. Donc, le monde de la matière va nous apparaître comme un monde dangereux, en quelque sorte, et on va valoriser beaucoup ce que j'appelle, moi, la simplicité volontaire, c'est-à-dire de s'enlever de la pression en se disant, ben moi, ce que je veux, c'est de vivre le plus simplement possible pour arriver à me sentir le plus en paix, en harmonie avec moi. J'ai pas d'ambition, je veux pas quelque part me mettre du stress, je veux pas me créer des pressions, donc je vais fonctionner avec les moyens que j'ai pour arriver à m'épanouir comme je peux, comme je veux, puis bon, c'est pas grave, je vis avec ce que j'ai. Alors évidemment, ce qui est particulier chez le bâtisseur hypoactif, c'est quelqu'un qui va finalement faire un pas à la fois. Hein, si on regarde la carte ici au niveau de la cause, vous voyez ici qu'il y a un monsieur ici, voilà, voilà ici, et ce monsieur-là, quelque part, a des très, très gros souliers au niveau de ses pieds. Ce qui met en évidence, évidemment, c'est que quand on doit se lever debout et qu'on a des souliers très, très lourds, ben, on est conscient que si on doit se déplacer, ça va demander un effort pour pouvoir le faire. Donc, le bâtisseur hypoactif, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui est très calculateur parce qu'il a peu d'énergie et il est conscient que le peu d'énergie qu'il a va faire qu'il va devoir faire un effort s'il fait un pas devant l'autre. Donc, il faut qu'il réfléchisse à la valeur du pas qu'il va faire pour se dire ça vaut la peine que je le fasse. Donc, l'hypoactivité, évidemment, ça va générer peu d'énergie dans la région du chakra racine, peu d'énergie dans les jambes et dans les pieds, donc une certaine fragilité dans cet espace-là. Et ça va faire, évidemment, une circulation qui est lourde également, qui va prendre forme, parce qu'évidemment, c'est trop lent. L'énergie ne circule pas bien, donc c'est lent, c'est lourd. Donc, une tendance à la congestion. Donc, plus on arrive vers l'hypoactivité surchargée, plus évidemment, on va constater que ça devient de plus en plus engorgé dans la région du bas du corps. La conséquence qu'on retrouve sur la carte ici, c'est une table avec une chaise vide qui reflète en fin de compte la notion de simplicité dont je parlais tantôt, c'est-à-dire je vis d'une façon austère, puisque l'austérité me permet justement de ne pas dépenser, de ne pas avoir besoin de beaucoup d'argent, de ne pas avoir besoin de beaucoup d'efforts pour gagner ma vie. Bon, c'est tout ça un petit peu qui va avec cette logique-là. Et évidemment, le bâtisseur hypoactif va donc être finalement quelqu'un qui va avoir une certaine lenteur dans son fonctionnement parce qu'il va tout le temps être un petit peu dans la planification, dans la réflexion, dans le calcul. Donc, c'est pas quelqu'un qui dépense de l'énergie, c'est plutôt quelqu'un qui cherche justement à contrôler quelque part les situations. C'est un peu opportuniste aussi comme façon de faire parce que justement, il y a peu d'énergie, donc il essaie de trouver les moyens du bord pour être capable de fonctionner le mieux possible. Le bâtisseur hypoactif va être quelqu'un qui est très minutieux, par contre, parce que comme il est lent, il est très perfectionniste, il est très lent, il aime bien aussi apprendre certaines professions, par exemple, dans lesquelles il va une dextérité qui va être faite. Par exemple, un musicien, c'est quelqu'un qui peut être lent parce qu'on n'a pas besoin d'être rapide pour être musicien, on a juste besoin d'être patient, être capable de répéter une tâche constamment pour arriver à être un bon guitariste, par exemple. Donc, toutes les tâches dans lesquelles une répétition va être quelque chose qui va lui être favorable, puisqu'évidemment, comme c'est quelqu'un de très minutieux, de très, très contrôlant par rapport à cette volonté de faire les choses correctement, ben c'est tout ce qui va demander beaucoup d'efforts de ce type-là vont lui être finalement quelque chose d'assez favorable comme pour le bâtisseur hypoactif. Donc, évidemment, le bâtisseur hypoactif, quand on regarde la solution par rapport à la carte, on voit quelqu'un qui tape sur un cadran, un peu comme si on voulait arrêter une sonnerie d'un cadran. Alors, ça met en évidence, évidemment, toute la notion de la routine, parce que justement, l'hypoactif bâtisseur, c'est quelqu'un qui est routinier, c'est quelqu'un qui va faire répéter toujours un peu les mêmes activités pour arriver à développer une dextérité. Donc, c'est quelqu'un qui a une certaine rigueur et une certaine austérité, puis une certaine patience, puis une certaine capacité de routine. Et évidemment, avec le temps, ben, tout ça va être engorgeant. Ça va devenir de plus en plus tout la même chose. On fait tout la même chose, toute la même journée, tous les mêmes trucs, etc. Donc, à un moment donné, évidemment, il faut briser la routine. Et la solution va se retrouver dans cette idée de briser la routine. Mais comme je disais tout à l'heure, évidemment, on va aller beaucoup plus loin dans la notion de soin quand on abordera l'aspect pratique, parce qu'évidemment, dans l'aspect pratique, on regardera quelque part l'ensemble des 56 états de conscience, de quelle façon qu'on peut
les soigner à travers diverses façons de faire qui sont des techniques de lecture intuitive, de déprogrammation et de soins. Ça, on y reviendra donc en temps et en heure. Alors, quand le bâtisseur hypoactif devient surchargé, c'est donc la continuité. Alors, une fois, ça va ressembler à quelque chose comme ceci. Vous le voyez peut-être un peu mieux, c'est-à-dire que le chakra racine est peu actif et il y a des énergies sombres qui apparaissent. Les énergies sombres sont finalement l'expression de la congestion, c'est-à-dire qu'avec le temps, comme c'est lent, ben c'est lent et c'est lent. Et c'est lent, et ça devient de plus en plus lent. Puis à un moment donné, bien évidemment, la circulation se fait de moins en moins adéquatement dans le chakra racine, dans l'énergie des jambes, dans l'énergie des pieds. Il y a quelque chose de lourd qui prend forme, et cette lourdeur-là ben, va faire que l'individu va avoir l'impression d'être dans un sable mouvant, comme on le voit ici dans le petit dessin du bas. Et la personne qui se sent dans le sable mouvant, qui a l'impression justement de ne plus avoir de capacité d'avancer parce que justement il est complètement embourbé dans le bas de son corps et cet embourbement-là ben, va avoir des conséquences par le petit dessin, le deuxième dessin qu'on voit sur la carte ici. Qui est un dessin où on voit simplement un bureau en désordre complet total. Donc, évidemment, on comprend que lorsqu'on est dans une position où on n'est plus capable on se trouve complètement embourbé, ben, quelque part, on n'est plus capable de mettre de l'ordre dans notre vie, on se sent complètement prisonnier par une congestion justement globale des choses, donc on a accumulation de plein de choses qui prennent forme, et que la solution, bien évidemment, c'est dans une situation comme celle-là, c'est à quelque part ben, de peut-être se dire, bon, ben peut-être que finalement, qu'est-ce qui est le mieux? C'est que je brise tout ça, je casse tout ça, je me retrouve dans une position de liberté, comme on retrouve dans la carte ici, un monsieur avec un sac à dos et qui est en train de marcher, un peu comme s'il était en voyage. Il faut savoir que l'hypoactif, évidemment, c'est quelqu'un qui a peu d'énergie dans l'enracinement, dans les jambes, donc, et dans chaque racine. Et comme il est peu enraciné, c'est quelqu'un qui peut être favorable au voyage, qui peut avoir envie, besoin même de voyage pour justement briser cette fameuse routine dont on a parlé tantôt et lui donner accès justement à autre chose que ce qu'il connaît. Mais en même temps, comme on le sait, comme il est beaucoup orienté à la simplicité volontaire, c'est facile pour lui de se priver des voyages aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il trouve un équilibre, bien sûr, et c'est dans ce sens-là que c'est présenté dans la carte que je viens de vous présenter. Vous avez ensuite le bâtisseur hypoactif épuisé qui va finalement être l'autre condition énergétique qui va se faire à travers le processus. Alors évidemment, vous l'avez compris que l'hypoactif surchargé n'est plus en mesure de fonctionner parce que justement, il se sent en panne, en quelque part. Il n'est pas épuisé, mais c'est une condition encore supérieure que vous voyez ici par la carte ici. Alors, il faut savoir que il y a des cartes qui sont en train de se faire du jeu, il n'est pas encore totalement terminé. Et cette carte-là est la même que celle que je vous ai présentée, mais il y aura un bâtisseur hypoactif épuisé et une carte qui sera un bâtisseur hyperactif épuisé. Alors, celle-ci, c'est hypoactif épuisé. Donc, je vais peut-être plus l'utiliser dans ce cas-ci. Alors, vous voyez, donc, il y a un effondrement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que la personne n'a tout simplement plus la capacité ses homonctoires, son organisme est congestionné. Donc, en étant congestionné, bon, on s'effondre. On n'est tout simplement plus capable de fonctionner et on est dans une remise en question profonde qu'on voit ici par le petit dessin de la personne qu'on voit isolée complètement. Et on voit que la conséquence, c'est un cercueil. Ça ne veut pas dire que la personne va mourir. Ça veut simplement dire que la personne, une facette d'elle qui est en train de mourir, qui est celle, justement, qui a toujours voulu économiser, qui a toujours voulu, finalement, gaspiller le moins d'énergie possible à faire ce qu'elle était. À force de toujours finalement se limiter, on devient finalement quelqu'un qui n'a pas la capacité de s'épanouir comme il le devrait. Donc, c'est ça, quelque part, la conséquence de l'hypoactivité, hein, c'est-à-dire que plus je m'éloigne de ma nature équilibrée, plus je m'empêche de bouger, plus je fais de moins en moins d'efforts pour avancer, et plus à un moment donné, j'arrive à une étape de paralysie intérieure, et cette paralysie intérieure reflète finalement cette incapacité que j'ai eue pendant un X temps de ne pas être en harmonie avec moi. Et c'est sûr que la solution, mais évidemment, passe par le petit dessin qui est là, qui est un dessin tout simple, dans lequel on voit un soleil au loin qui nous donne de l'espoir, et qui nous met en contact justement avec l'idée que le bâtisseur hypoactif épuisé doit arriver maintenant à reconnaître qu'il
doit maintenant réapprendre à faire confiance à la vie. Refaire confiance à la vie, c'est de comprendre à quelque part qu'on ne peut pas continuellement se rejeter ou se refuser. On doit un jour ou l'autre finalement se donner la permission de pouvoir cheminer, de pouvoir progresser, de pouvoir avancer en accord avec soi. Ça veut donc dire finalement d'apprendre à se sécuriser. Et apprendre à se sécuriser, c'est d'apprendre justement à reconnaître qu'on a des envies, qu'on a des passions, qu'on a des intérêts, qu'on ne s'était pas permis d'avoir jusqu'à maintenant parce qu'on avait l'impression que c'était pas accessible, que c'était pas possible. Et là, aujourd'hui, c'est un peu comme si on se donnait la permission de le faire. Donc, vous voyez que l'idée donc de la famille d'âmes des bâtisseurs que je viens de vous présenter, c'est de vous montrer finalement qu'il y a 8 conditions énergétiques. Pour chacune des familles d'âmes, ça va être comme ça. Ces 8 conditions énergétiques-là reflètent finalement une évolution ou une évolution, pourrait-on dire, de la conscience humaine. Alors, on a compris ici que dans le cas d'un individu, bien évidemment, vous avez 8 conditions énergétiques que je viens de vous refléter, que vous pouvez expérimenter tout au long de votre vie, à travers des étapes de votre vie. Vous pouvez vous retrouver dans une condition ou dans une autre. Et on a pu voir que dans une collectivité, on va retrouver un peu cette même situation-là. On pourrait dire également que dans des relations, on peut également retrouver des situations comme celle-là, c'est-à-dire qu'une personne peut être un bâtisseur hypoactif, une autre personne peut être un bâtisseur hyperactif, qui vont dire quelque part qu'on a deux personnes ici qui ont des façon de fonctionner différemment. Et le seul moyen pour eux de collaborer ou pouvoir arriver à développer une relation saine, c'est de trouver un équilibre là-dedans. Alors, vous voyez que c'est ça un peu la chimie de la spirale évolutive, c'est de comprendre que les chakras, quelque part, sont des conditions énergétiques qui sont en mouvement et que ces mouvements-là, bien évidemment, plus on apprend à les équilibrer et à les harmoniser, plus on arrive à trouver l'essence fondamentale de l'être qui représente donc l'expression de l'âme équilibrée comme je vous l'ai présenté ici avec le bâtisseur équilibré. Donc, pour chacune des familles d'âmes, on va revenir sur cette logique-là pour vous présenter finalement les 8 conditions énergétiques qui sont associées à chacune des familles d'âmes, ce qui va faire qu'on va avoir 56 principaux états de conscience qu'on va présenter dans chacune des vidéos. Et après ça, je vous présenterai davantage la notion de soin en utilisant donc, en vous présentant la pleine conscience intuitive, de quelle façon qu'on peut soigner. Il y a 3 grands volets dans l'application pratique des soins. Il y a l'aspect énergétique, où on apprend donc à équilibrer nos chakras d'un point de vue énergétique. Il y a une autre facette où on apprend à travailler sur l'aspect psycho-émotionnel au niveau des chakras et une troisième qui nous permet de travailler sur l'aspect plus spirituel. À travers cela, mais vous allez évidemment découvrir l'ensemble des applications de la pleine conscience intuitive et ça va vous donner une très bonne idée de ce que je vous propose comme enseignement et ce qu'est la spirale évolutive, bien sûr. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Alors donc, une prochaine vidéo viendra donc pour la famille d'âmes des communicateurs. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.